Lors du premier épisode, 4 candidats ont été sélectionnés pour intégrer le commando Sanzoni du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Leur formation va maintenant commencer. Les futurs commandos, nouvellement sélectionnés dans les 8 régiments de la brigade parachutiste, intègrent le stage Jedburgh. Durant 14 semaines, ils vont apprendre tous les rudiments et les bases du métier de commando. Ce stage est organisé par le bureau GCP de la 11e brigade parachutiste qui met en œuvre toute la formation et qui attribue l'organisation des modules aux différentes sections du groupement commando parachutiste. Le stage de Jedburgh, c'est le stage de formation initiale de nos futurs équipiers commandos parachutistes et s'articule autour de plusieurs modules qui abordent un peu tous les domaines que l'on peut retrouver au sein d'un groupe de commandos parachutistes. Chaque module est éliminatoire, il faut qu'à la fin de chaque module, il y a des tests qui sont dispensés pour lesquels les candidats doivent réussir le module. Parce que dès ce soir, on passe en mode M, full M, en mode nuit. Lors de l'un des premiers modules, les stagiaires apprennent les techniques de prise de vue avec des appareils photo professionnels. Donc le module photo, il consiste dans déjà une partie théorique, de leur apprendre les bases de la photo et les différents boîtiers qu'on peut utiliser au sein de la brigade. Le but de faire des photos dans une mission, donc c'est d'alimenter la chaîne renseignement pour pouvoir derrière peut-être faire des actions de feu pour les commandos. Au sein de chaque section commando, des équipiers sont spécialistes carto-photo. En plus de l'apprentissage de la prise de vue photo, l'étude de la cartographie est primordiale. Nouvelle semaine, nouveau module. Encadrés par les commandos parachutistes du 1er régiment de hussards parachutistes, les stagiaires apprennent les bases du combat embarqué. L'intérêt du combat embarqué, c'est de pouvoir en fait fournir des éléments légers sous un préavis assez rapide et leur permettant en fait de pouvoir effectuer des combats dans la profondeur. Contact à droite. Contact à droite. Contact à droite. Le but de cette séance, c'est de les familiariser avec le tir à partir de véhicules. Donc de vraiment pouvoir prendre en compte l'environnement du véhicule, tirer à partir de celui-ci, et aussi pouvoir se soustraire d'une situation d'urgence lorsque le véhicule est hors service. Ok, break. Pour les besoins de la mission, les commandos parachutistes peuvent également être mis en place par aéronefs. Lors de ce module, les apprentis commandos s'exercent aux techniques de l'aérocordage. Alors là, ils vont apprendre à descendre des aéronefs de l'armée de terre et des autres armées, donc les hélicos, en rappel, en corde lisse et à être récupérés ou mis en place par grappe. Donc ça va leur permettre d'être mis à terre lorsque le posé de l'aéronef n'est pas possible. Donc ça va être dans des zones urbaines ou des zones boisées par exemple, où la machine ne peut pas poser et que les commandos ont besoin d'opérer. Alors ils doivent effectuer chaque agrès 2 fois, de jour comme de nuit, et ils doivent être, on leur fait passer une première fois en lice et une deuxième fois en config comme il sera en opération, donc tout équipé avec l'armement, les protections balistiques et le sac à dos. La corde lisse, voilà, bien agripper la corde avec les mains et les pieds, puis après regarder le sol et écarter les jambes arrivées au sol. Pour le rappel, ce sera pareil, bien se mettre à l'arrière dans le baudrier. Pour la grappe, se laisser porter et pas faire de mouvements parasites. Un des plus longs modules est celui du tir et du combat. Encadré par l'équipe du 2e régiment étranger de parachutistes, il dure 4 semaines. C'est un module qui consiste à apprendre des techniques de base de tir pour un équipier commando. Et c'est un module qui se passe tout sur des champs de tir technique, tactique et parcours de tir comme on a fait cette matin. L'objectif, c'est qu'on lance encore en phase offensive et à un moment donné, on va se retrouver dans une phase qu'on est un peu dépassé. Trop d'ennemis sur zone et on va faire un éclatement. Donc pour cet éclatement, pour jouer en sécurité, on fait un stand-by sur position, tous en stade 0, et là vous faites plaquage au sol.
plaquage au sol. Balise 1 et 10, top départ. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on était au contact. L'ennemi était supérieur à nous, donc on a préféré s'éclater parce qu'on était dans une position où on n'était pas en mesure de se replier. Donc on s'est tous éclatés. Là, on avait tous un point donné en amont par l'adjudant. Donc là, on s'est retrouvé sur le point. Et ensuite, on va devoir retrouver le PR, point de regroupement qu'on avait fixé. Les commandos sont également amenés à opérer à l'intérieur de bâtiments. Pour ce faire, les stagiaires sont initiés au combat en milieu clos. L'investigation de bâtiments est un travail plus fin, qui demande plus de concentration, plus d'application et plus de vitesse que le combat en zone urbaine en extérieur. Au travers du stage, en fait, on cherche à confirmer les qualités que l'on recherche au sein de nos équipiers au groupement, et les qualités déjà de rigueur de manière assez générale, de la rigueur dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans le travail, et une certaine constance dans cette rigueur, parce que le stage est assez exigeant, les modules s'enchaînent les uns à la suite des autres et ça demande un travail personnel obligatoire pour assimiler et pouvoir restituer ce qu'on leur a enseigné. Les futurs commandos passent leurs derniers mois au Centre national d'entraînement commando avant d'obtenir le tant convoité brevet Jedburgh. Ils suivent une formation dans la formation, le stage moniteur commando spécialisé. Un stage qui s'appelle le moniteur commando spécialisé, dans lequel en fait ils apprennent plusieurs techniques de commando et de l'instruction tactique spécifique qui est prise en compte par l'encadrement du Jedburgh pour leur faire restituer un petit peu tous les savoir-faire qui ont été enseignés tout au long du stage dans un cadre tactique de nuit et en état de fatigue, puisqu'ils cumulent aussi bien la journée les instructions délivrées par les moniteurs du SNEC, enfin les instructeurs du SNEC, et le soir les restitutions tactiques avec les encadrements du Jedburgh. Mettez-vous dedans, première dème, après petit déroulé, faites correctement les obstacles, après on s'échauffe, après chrono, ok? Je m'assure sur la manie, puis je pars sur le câble. Les techniques, comme je vous les avais dit la semaine dernière, respectez les techniques qu'on vous montre, d'accord? Les 10 minutes, ça comprend de mettre les assurances, de renvoyer les assurances, pour rapidement vous basculer en trimaire, on est déjà en retard et on va au HAB. Allez, rapide. Les commandos peuvent être mis en place par voie nautique pour une mission. Les stagiaires apprennent donc les rudiments des infiltrations en palmage et les déplacements en kayak. Le salage-dessalage est une technique permettant aux soldats de se dissimuler sous leur embarcation afin de ne pas être repérés lors du passage d'un aéronef. Direction Fort Béart, sur les hauteurs de Collioure. L'instruction se poursuit par du combat en milieu clos avec un passage au parc rec. Parc rec, c'est le parcours de combat à tir réduit en espace confiné. C'est tout simplement des techniques ASUR, action en zone urbaine. C'est du combat milieu clos. C'est un parcours qui nous permet de nous rendre compte de l'importance de connaître toutes ces techniques et surtout pouvoir les appliquer et ce qui va être efficace ou non selon les situations avec l'ennemi. Mission du commando, reconnaître les 9 pièces principales du Fort Béart en effectuant des fouilles volumétriques. Environ 4 à 5 individus armés d'AELI seraient retranchés dans le fort. Ils utilisent de la munition marquante, c'est des armes réelles qu'on utilise où on modifie juste la culasse, une partie de l'arme, pour utiliser ces munitions. Donc c'est une munition d'exercice, donc celle qu'on utilise n'est pas létale. Par contre, ça va marquer par la couleur, éventuellement aussi par la douleur. Numéro 9, j'ai détruit 2 personnels ennemis, je poursuis la progression. Donc celle-là ouverte, c'est celle que nous, 82, on empruntera pour mener l'assaut. Okay. L'heure de la synthèse finale est arrivée. Durant plusieurs jours, les apprentis commandos partent sur un raid de plusieurs dizaines de kilomètres, enchaînant les missions de jour comme de nuit. Ok, ils sont face à l'entrée ouest, correct? Sur le redescend, ils sont pas à côté de l'Oscar.
Cette semaine, c'était la synthèse à la fois et du stage moniteur commando spécialisé et du stage Jedburgh dans sa globalité. Donc au travers d'un raid tactique d'environ 96 heures, ils ont restitué un peu tous les savoir-faire, aussi bien qui leur ont été enseignés dans le cadre du moniteur commando spécialisé, mais aussi du Jedburgh. Jedburgh, c'était l'élite de l'élite. En 1943, le commandement suprême interallié recrute des volontaires parachutistes pour l'épisode le moins connu de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Jedburgh. Cette cérémonie de fin de stage acte la reconnaissance de votre capacité opérationnelle individuelle à servir au sein du GCP. L'insigne qui va vous être remis marque votre appartenance à cette famille. La première partie de la formation est terminée. Les commandos parachutistes vont maintenant poursuivre avec la partie spécifique au parachutisme en intégrant le stage SOGH, le saut opérationnel à grande hauteur.